Road trip, ça faisait longtemps, 560 km ou un petit peu plus, 432 km au compteur pour 100%. Et là, je vais où? Je vais à l'aéroport de Nice. Voilà, sans trafic, sans données trafic, super, ça commence bien Tesla. On y va bien entendu avec les péages, voilà, aucun résultat pour l'aéroport de Nice. C'est super Tesla. Voilà, hop. Et je vais aller à l'aéroport, aller à la place Gambetta, aller à domicile. Ok. Et tu vois, Mandelieu-Nanapoule, là, en fait, j'aimerais y aller avant. Comme ça, c'est très bien. On arrive dans 900 mètres. Pourquoi m'arrêter recharger à 45%? C'est très débile, Yann. On dirait Tesla qui t'a suggéré ça. Effectivement, c'est pas Tesla qui m'a suggéré ça. C'est débile. Mais en fait, je dois déposer quelqu'un à l'aéroport. On va s'arrêter, faire une pause déjeuner. Et en espérant que, surtout, je n'ai pas besoin de recharger pour le retour. Ça m'arrangerait beaucoup. Du coup, au niveau des consos, on a pas mal préconditionné, même si on était à 32-33, mais on a une belle conso quand même, 127 pour 248 km en 2h40. Alors, le retour s'annonce compliqué, parce que j'ai vu beaucoup d'embouteillages, en espérant que ça a le temps de se diluer. Gros V4 hein, de 28 stèles. Hop. Il y a de plus en plus les V4. Hop. Donc du coup on va se chercher un petit coin ombragé quand même. Bon, j'espère que j'allais dire que je vais me taper du 170, mais ça m'étonnerait. Hein. En tout cas, il me propose de la recharge s'arrêtera à 6 heures. Ça c'est mais n'importe quoi. N'importe quoi. Sérieusement. Bon, il me propose de m'arrêter un quart d'heure. On verra bien. J'ai faim. Puis si j'arrive à l'aéroport vers 13h15, c'est mieux. Allez, 12 minutes plus tard, ou 17 peut-être, j'en sais rien. On a fini de manger. Par contre, il y a ça, hein, 37 minutes pour aller à l'aéroport. Et après, ben voilà, je viens de perdre mon trajet comme un con. Comme un pas très intelligent. Ou moyennement. Est-ce que j'arrive à la maison avec 16, c'est bien 16. Allez. Bon, en plus, si je me charge à l'œil, enfin quasiment à l'œil, parce qu'il faut que je paye le parking quand même, je suis à presque 10 kW de charge, tais-toi à toi. Les derniers kilomètres que j'ai fait, 32 km, 137 de moyenne. Voilà, et ouais, 9 kW, c'est pas mal ça. Sachant que je m'arrêtais à l'aéroport pendant une petite heure. Donc c'est bien. Au moins, je vais assurer le retour à la maison à plus de 13%.
Tiens, regarde ça, je me suis arrêté vite fait à Salon de Provence et je vais te dire pourquoi en fin de vidéo. Je retourne à la maison sans autoroute, 1h15 et j'arrive à 18%. Tout à l'heure, il m'a marqué avec autoroute, 1h09 et 1% à l'arrivée. Bon, 1h12. Donc, qui c'est qui a envie d'économiser 15 balles d'autoroute et gagner, faire perdre 5 minutes et gagner 15% au lieu d'arriver à 1% à la maison, arriver à 18%. C'est Yann, hein, sans hésiter. Donc on est parti par ici. Voilà, hop. Allez, 1h15. Et arrivé à la maison, 17h03, et je vais sans doute m'arrêter avant un petit peu, faire le plein pour ce soir là. Yann, arrête de raconter ta vie. Montre-nous des paysages, des chiffres et des Tesla qui se secouent sur une route dégradée. « 70 km plus tard, peut-être même 71, Yann donne des chiffres exacts et concrets. 72 et 1h10. Je m'arrête un petit peu parce que j'ai rien à manger à la maison. Et t'as vu que je suis redescendu à 138 de moyenne là, sur les 275 derniers kilomètres. Et je viens de passer les 14 800 kilomètres aussi. Bon, bien, c'est presque comme ça que s'achève ce road trip de 2000 et quelques centaines de kilomètres. Je sais pas exactement combien. On verra ça juste après, justement, dans le retour statistique. Et si tu as bien suivi les vidéos aussi, tu sauras que après le retour de la statistique, on va tomber sur les Conarland. Voilà, comme à chaque fin de vidéo où je mets les Conarland maintenant. Je te fais un petit point conso sur les quelques derniers kilomètres. 5 km, 5 minutes et 146 de moyenne. 280 km dessus depuis l'aéroport. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Et 3087 km en août. Yo! Bon, Nice-Nîmes, 561 km, 75 kWh de consommé à 13,36 de moyenne, encore une fois, 100% d'autoroute. Pas trop gloup non plus ici parce que j'ai payé 8,80 de péage au lieu de 47. Alors, pourquoi 8,80 au lieu de 47? Pourquoi si peu? Parce que j'ai fait du Blablacar au retour, ce qui m'a donné, je sais plus, 40 €, un truc comme ça, bon, tu calcules. Voilà, donc finalement le péage, pas trop énorme. Mais voilà, c'est dû au Blablacar. Ensuite, chargé à la maison à 60 kWh à 13 centimes, donc 7,80 € la charge pour faire 450 km sur autoroute. J'ai fait la première partie jusqu'au superchargeur 280 km où là je m'étais vraiment arrêté pour déjeuner et pour ne pas m'arrêter au retour. Donc 36 kWh de consommé, 4,68 € cette première partie pour 280 km à une vitesse moyenne de 87 km/h à cause des embouteillages. Superchargeur en arrêt rapide, 17 minutes, 25 kWh de prix, 8,25 € par contre, et ça peut me permettre de faire 204 km de plus. Ensuite, je me suis chargé à l'aéroport, 5 kWh de prix, donc complètement gratuitement, même si j'ai dû payer le parking, mais dans tous les cas, il fallait que je paye le parking. Le retour, 280 km également, pas de jaloux. Alors là, on est bien quand même du retour de l'aéroport jusqu'à la maison, en passant par la boutique, etc. 280 km, 39 kWh de consommé, là tu vois. J'ai une moyenne de 85 pourtant, mais le dénivelé était positif. Donc 6,22 € pour ce trajet, parce que voilà, les superchargeurs, ça coûte un peu plus cher qu'à la maison. Et cet aller-retour m'a coûté 16,05 €, donc qui correspond à la charge de la maison plus le superchargeur, soit 2,87 € pour 100 km. Et ensuite, avec les péages, donc on est à 24,85 €. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour le road trip entier, Nîmes-Tours-Paris, Nice-Nîmes, 2665 km en une semaine, 340 kWh de consommé, et la moyenne est franchement impressionnante, 12,75 €. Alors, péage, 67,70 €.
Tu vas me dire 2,54 € pour 100 km. Ouais, sauf que j'ai essayé vraiment, dans la mesure du possible, de ne pas prendre le péage. C'est vraiment à partir de Paris que là, j'ai pris les péages. Les charges à domicile, j'en ai fait à 100 kWh pour 13 centimes le kilowatt, donc 13 €. Et j'ai fait 743 km avec ça. Ensuite, les charges superchargeurs 151 kWh à 34 centimes en moyenne, donc 51,34 € pour 1121 km. Les charges gratuites 125 pour 0 €, donc 928 km que j'aurais pu faire avec ça. Donc au total, je me suis chargé 376 kWh pour 64 € avec une moyenne donc de 17 centimes au kWh. Et si on regarde ça par rapport à la distance de 1665 km, ce trajet en charge m'a coûté 65 €, soit 2,40 € pour 100 km. Si j'ajoute les péages, on est tout de suite au double. Tu vois encore une fois que les péages coûtent plus cher que les recharges, 132 € et on passe à 4,95 € pour 100 km. J'espère que tu as eu du plaisir à suivre ces road trips. C'est vrai qu'on a pas mal bougé en une semaine, c'était agréable de dormir dans la voiture aussi. Tu as bien sûr tous les liens en description. Comme tu en as l'habitude maintenant, on se retrouve tout de suite pour du Connerland. Voilà, merci à Luc encore une fois pour toutes les vidéos Connerland de cette série. Si tu veux faire comme Luc, teslaventure974@gmail.com. En plus là, Luc il me donne directement les sous-titres de la vidéo. Donc il appelle ça un arrêt sans gêne. Et effectivement, c'est vraiment les Connerland qui font ça. Tu arrives à un rond-point, devant le rond-point, tu vois ton pote. Tu dis, hé, tu veux pas aller à Connerland avec moi? Regarde, viens, je te prends, etc. Donc du coup, Luc, il est obligé de le passer comme ça. Et après, du coup, on voit le mec lever sa main. Alors, je ne sais pas si pour dire désolé ou va te faire voir ou je t'emmène à Connerland. Alors là, pareil, Luc nous met les sous-titres. Voiture sans permis, endormi, effectivement. Donc quand il se réveille, le mec, il fait, ouais, poup. Ça fait peur. Ça fait peur quand même. Et puis tant qu'on y est dans la série des à-coups bizarres sur la route comme ça, et ben regarde ce qui arrive en face, un tracteur, et quand Luc il arrive, le tracteur il fait oh une jolie Tesla, ou alors la route pour Connerland c'est par là-bas. Monsieur le tracteur s'il te plaît. Allez, je te laisse là-dessus. Toi, laisse-moi un pouce en haut, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas encore fait. Dis-moi ce que tu penses un petit peu de ces stats de road trip. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et pour des Connerland, bien entendu. Salut!